Bonjour à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet global sur les agences de location de voitures de luxe qui est très mal vu en France, surtout en France avec toutes les affaires qu'il y a eu depuis quelques années. On va parler un petit peu de ce sujet-là, je vais vous donner un peu mon ressenti. J'attends aussi vos commentaires, ce que vous en pensez. Alors avant de démarrer sur ce sujet, si t'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi rapidement à ma chaîne, puisque si tu es fan d'automobile et tu veux éventuellement travailler dans le domaine de l'automobile, c'est une chaîne qui est faite pour toi, puisque je donne beaucoup de conseils sur l'achat-revente et la location de voitures. Je explique aussi les bons côtés, mais également je dévoile les mauvais côtés, les côtés un peu plus sombres de ce business, puisqu'il y en a. Au moins tu sauras vraiment tout ce que ce business comporte pour prendre ensuite ta décision de vouloir faire ou pas de ta passion un métier, puisque d'abord il faut être passionné d'automobile pour ensuite pouvoir faire un métier qui te plaise et que tu n'aies pas l'impression de travailler. Voilà, alors avant de démarrer aussi, une fois que tu es abonné à ma chaîne, tu mets bien la petite cloche et la notification à chaque fois qu'une vidéo sort, tu seras informé. Ceux qui veulent démarrer et être accompagnés, vous pouvez démarrer tout seul dans votre coin, faire votre apprentissage, faire vos erreurs, se relever, continuer, etc. Si tu veux pas perdre trop d'argent en faisant toutes ces erreurs, moi j'ai condensé avec mon associé un e-book. On a fait 2 e-books, un pour l'achat-revente, un pour la location, où on explique vraiment toutes les étapes pour démarrer, les différents problèmes qu'on peut rencontrer et les stratégies qu'on peut mettre en place pour justement régler ces problèmes. Tout ce qui est administratif, tout ce qui est prix, pourquoi on met ces prix-là, les cautions, comment on prend des règlements aux clients, les garanties, les assurances, les garanties qu'on fait au véhicule, etc. Comment on achète un véhicule, ce qu'on doit regarder en premier, ce qu'on doit faire pour vendre le véhicule, les photos qu'il faut prendre, où mettre nos annonces, enfin tout est noté dans le e-book. Ça te permet de démarrer avec déjà une base, ça évite de partir dans tous les sens et de faire des erreurs qui peuvent te coûter très cher. Si tu es intéressé à ce e-book, n'hésite pas, c'est 47 € les 2 e-books, tu reçois les 2 pour seulement 47 €. Et pour l'avoir, tu vas dans ma bio de ma chaîne YouTube, il y a un lien, tu cliques dessus et tu suis tout simplement et tu le reçois instantanément et ça te permet de potasser pendant l'été et ensuite de démarrer si tu le souhaites. Voilà, alors on va démarrer donc. Comme je disais au début de la vidéo, les agents de location en France sont très mal perçus à cause de pas mal de choses qui se sont déroulées depuis quelques années et c'est notamment des drames. On a eu une première affaire. Bien avant ça, il y a eu quelques affaires, mais la plus grave, c'était l'affaire du fameux jeune homme qui a été tué par le policier Naël. Naël, c'est le jeune homme qui s'est fait tirer dessus malheureusement. Alors malheureusement, heureusement, on n'est pas là pour débattre ce qu'il a tort et ce qu'il a pas tort. En tout cas, il y a eu un drame derrière, il y a eu quelqu'un qui est mort. Alors certes, il était au volant d'une grosse berline, immatriculé je crois en Allemagne ou en Pologne, je sais plus, un des deux. Enfin, c'était une agence de location. Soi-disant, il n'avait pas le permis, donc il aurait même pas dû être dans cette voiture au volant. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment l'agence qui a fait ça, il est vraiment hors la loi. Alors justement, en parlant de ces agences-là, il faut bien faire attention de ne pas mettre toutes les agences dans le même panier. On a des agences qui font ça de manière frauduleuse, qui prennent des voitures en caution, alors c'est totalement interdit par la loi. Ceux qui font ça déjà sont totalement à l'ouest, ils se font choper par les keufs, ils sont morts, ils peuvent se faire fermer la boîte. Et si tu as investi pas mal d'oseille dans ta boîte et tu fais déjà cette connerie-là, autant arrêter et aller planter des légumes et manger tes légumes le midi. Ça sert à rien de te lancer dans la log si c'est pour faire ça. Donc voilà, il y a déjà ça. Après, ils louent des voitures à tout et n'importe qui. Ils regardent même pas s'il y a le permis, pas le permis. Ils s'en branlent tant que tu payes. Ils te louent la voiture. La voiture, ils sont dans des états généralement lamentables. Les révisions sont jamais faites. Elles ont beaucoup de bornes. Les assurances, c'est des assurances râler pas crête. Donc il n'y a même pas du corporel dedans. Si jamais il y a quelque chose et qu'il y a un blessé, c'est pas pris en charge. Donc la personne qui loue, le loueur, il peut fermer la boîte, il peut être attaqué au tribunal et payer toute sa vie. Donc ça, c'est des agences, c'est des patrons d'agences. C'est des guignols pour moi, c'est des guignols. Ils ouvrent des agences pour dire voilà, je vais faire mon kéké, je vais avoir de belles voitures, je vais rouler dans les voitures, mais comme après ils sont pris à la gorge parce qu'ils louent pas, niveau marketing ils sont mauvais, niveau contrat de loc ils sont mauvais, ils louent ça sur un parking, ils font signer un bout de papier sur le capot d'un bolide qui vaut 100 000 €. Enfin, il n'y a rien de pro là-dedans. Nous on a des applications, on fait signer sur smartphone ou tablette, on se met à la pointe de la technologie. Tu reçois ton contrat par mail dans la foulée, les photos sont inclus dedans, il y a même une vidéo du véhicule.
il y a les conditions générales de vente, il y a le tableau récapitulatif des dégâts. Si tu touches une jambe, ça coûte tant. Si tu, voilà, enfin nous, tout est carré. Pas que nous, il y a d'autres agences en France qui travaillent correctement comme nous, ou nous travaillons comme eux. Mais il y a plus de, allez, je veux dire plus de 65% des autres agences, c'est du travail de merde, c'est du travail illégal, ils font tout et n'importe quoi. Et derrière, voilà ce qui se passe, des drames, des voitures qu'ils auraient pas dû louer à des gens qu'ils ont loué, et derrière il y a des drames, il y a des gens qui meurent. Il y a eu l'année dernière, je crois que c'était l'année dernière, une Lamborghini du côté d'Avignon qui a fauché un cycliste, le mec est mort et les 2 personnes dedans se sont barrées en courant. Et c'était un véhicule de loc, le mec n'avait plus de permis. Comment on arrive à louer des voitures à ces gens-là? C'est bien que le loueur n'en a rien à foutre. N'en a rien à foutre du client. Ce qu'il veut, c'est simplement l'oseille. Et rien à foutre aussi de la voiture et de son métier. Enfin, je suis désolé, mais ce mec-là, il a peut-être gagné au loto. Il savait pas quoi faire de son argent. Il a dit, tiens, j'ouvre une boîte. Donne-moi l'argent. Ou donne l'argent à ceux qui en ont besoin. Dans ces cas-là, fais pas ces conneries-là. Parce que derrière, regarde, il y a eu un mort. Donc ça, c'est des agences qu'il faut se battre contre ces gens-là. Et les faire fermer ces agences-là. Qui nous créent du tort à nous les bons. Parce que nous, on fait ça correctement. On a des litiges, certes, parce qu'il y a des clients qui respectent pas, mais ils signent des contrats, donc on a de quoi se retourner derrière. Eux, non, nous, on vérifie les permis. Alors, on vérifie les permis, il faut qu'ils nous présentent un permis physique. Après, nous, on n'est pas dans la police, donc on ne sait pas si réellement il y a des points derrière ce permis physique qui nous montrent. Ça, on peut pas le savoir, mais nous, en tout cas, on est carré. Il nous montre un permis physique, donc pour nous, il a le permis. Il y a bien la date d'obtention du permis. Il n'y a pas une date d'expiration, il n'y a rien du tout, tout est ok. Donc nous, on lui loue la voiture il est dans les âges minimales qu'on propose pour louer ce genre de voiture. Il a le permis, il a le justificatif de domicile, il paye avec l'empreinte bancaire, donc CB, etc. Nous, on est clean. Ici, il y a un contrat en bonne et due forme qui a été validé par notre avocat, donc on est clean. Les voitures sont en bon état de marche. Généralement, c'est des voitures quasiment neuves qu'on a, bien optionnées. C'est toujours la dernière génération. Tout est à jour et on a une assurance du top. Avec le prix où on paye les assurances, on a du dommage incorporé jusqu'à 1 million d'euros. Donc nous, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème. Il peut quand même avoir des drames. Ça peut arriver. Ça reste des voitures. Les mecs conduisent n'importe comment. Il peut y arriver. Mais en tout cas, nous, de notre côté, on a fait notre boulot correctement. Voilà. Après, on essaie de filtrer un maximum les clients, mais même en filtrant les clients, vous savez, à des fois, le client connaît, ils sont malins. Donc, ils passent bien, ils font tout ce qu'il faut, ils donnent les bonnes réponses pour que tu acceptes de louer la voiture. Donc, toi, tu te dis, bon, c'est un bon client. Mais au final, c'est pas un bon client, mais sans après. Après, on le blacklist et il pourra plus louer chez nous. C'est comme ça que ça marche. Mais il faut faire attention et pas faire d'amalgame entre nous et nos concurrents qui bossent correctement. Et 65% de ces agences qui font de la merde, voilà, qui font n'importe quoi, qui sont dangereux, vraiment, c'est des dangers publics ces gens-là, que ce soit le loueur ou le client, c'est 2 dangers publics. Mais moi, pour moi, le principal responsable, c'est même pas le client, c'est le loueur. Le loueur, il s'en fout royalement, il ne vérifie rien. Donc à un moment donné, il loue à des mineurs, enfin, c'est aberrant ça. Donc là, on arrive vraiment dans une sphère très haute, hein. Dans le hors-la-loi. Alors voilà, c'est pour ça que ces agences sont très mal vues et c'est dommage. Les agences de location de citadines, etc. non, parce qu'on n'en entend jamais parler. Pas beaucoup de drames doit en avoir, je pense, mais c'est très peu. Mais sur les véhicules comme ça, c'est des drames énormes, malheureusement, des drames énormes. Et ils utilisent ces voitures aussi pour faire des choses malsaines, transporter des choses interdites. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je sais pas qui est à la tête de ces réseaux, mais c'est peut-être pas des personnes très dans les lois. Donc voilà, il faut pas mettre toutes les agences dans ce lot-là. Et c'est ce que font un petit peu les médias quand ils font des reportages sur la location. Ils mettent tout le monde dans le même lot. Nous, on a eu France 2 qui sont venus. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet. On n'était pas au courant qu'ils venaient. Ils étaient en caméra cachée. Mais nous, on était nickel. Voilà, on était nickel. Donc, et ils ont pas su quoi dire sur nous au final. Donc, ils ont essayé de passer 2-3 trucs, mais pas toutes les phrases qu'on a dites pour essayer de nous faire passer pour des méchants. Mais au final, ils ont pas réussi. Par contre, les autres qu'ils ont filmé, parce qu'ils ont fait un reportage sur plusieurs agences, il y a eu dedans, bien sûr, des agences qui faisaient n'importe quoi. Des véhicules en caution, regardez pas s'ils avaient le permis, ils louaient n'importe qui. Ça, on l'a vu dans le reportage. Mais nous et certains de nos concurrents en France sont hors dehors de ça. On fait bien notre taf. Voilà, donc c'est juste pour vous rassurer aussi que si vous voulez de belles voitures, vous pouvez y aller. Mais par contre, il faut aller voir vraiment les bonnes agences qui ont une certaine réputation et surtout qui ont une pignon sur rue. Souvent, les agences qui sont un peu hors la loi n'ont pas de pignon sur rue. Hein. C'est par Snap,
ils vous contactent, enfin vous les contactez par Snap, ils vous donnent rendez-vous sur un parking, ils n'ont pas de pignon sur rue. Nous et les concurrents qui font le taf, on a vraiment pignon sur rue. On a une adresse, on a une pignon, on a notre agence, on a un bureau, on a le local, enfin l'endroit, l'entrepôt où on stocke les véhicules, les gens peuvent voir les véhicules, on a vraiment, voilà, les gens viennent là chercher le véhicule, viennent là rapporter le véhicule, c'est notre endroit. C'est pas un parking, c'est un vrai pignon sur rue, une vraie boutique. Là, vous pouvez y aller. Là, vous pouvez y aller. Vous savez que généralement, les gens feront à peu près les choses correctement. Ces boîtes fonctionnent relativement bien. Voilà. Donc, si vous avez des commentaires à ce sujet, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires sur ces pratiques un petit peu de certaines agences qui font tout et n'importe quoi. Est-ce que vous pensez qu'il faut fermer toutes les agences de location de voitures de luxe en prenant les bons et les mauvais et leur dire voilà, on ferme tout et vous n'aurez plus le droit de le faire, ou vraiment essayer de faire en sorte de ne plus aller, de dénoncer ces agences pour les faire fermer par l'État, tout simplement, qu'ils aient des contrôles d'URSSAF, qu'ils aient des contrôles de la police, etc., qu'ils puissent voir que les véhicules sont pas en règle et que leur société n'est pas non plus en règle. Souvent, je vois des choses aussi sur société.com, ils ouvrent une boîte, ils referment une boîte, ils ouvrent d'un autre nom, ils referment l'année suivante et ils font comme ça pour pas se faire choper. Donc, faut se méfier à ça. Faut aussi, hein, nous, on regarde ça de très près pour voir un petit peu ces sociétés-là. Hein, voilà. Donc ce week-end, je ferai pas de vidéo. La semaine prochaine, le tirage au sort va avoir lieu pour les cadeaux. Donc restez connectés, mettez bien la petite sonnerie en marche parce que quand la vidéo va sortir, essayez de la regarder. Sinon, vous allez peut-être passer à côté parce que si on vous déclare vainqueur et que vous n'êtes pas là et vous présentez pas par un message sur la vidéo, on fera un tirage au sort sur une autre personne forcément pour qu'il y ait vraiment le lot qui soit distribué à un gagnant. Voilà, sur ce, je vous souhaite de passer un très bon week-end et si vous voulez vous regarder toutes les vidéos que j'ai faites, vous allez vous régaler. À bientôt.